Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. En commémoration de l'an 1 de Uppercut by Pastor G le 16 avril, nous avons promis démarrer une série très intéressante. Nous y voilà. Il s'agit de la guérison des blessures internes et les blessures du cœur, les blessures émotionnelles. Nous allons nous baser sur un texte biblique unique que nous développerons vers la fin de la série dans Jérémie le chapitre 8, le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et nous expliquerons bien sûr ce qu'est le baume de Galade et qui sont les médecins. Mais nous ferons toujours en introduction à chaque exhortation du jour ceci. Un oiseau blessé ne pourra jamais voler à la même hauteur que les oiseaux de son espèce. Et c'est fort de ce constat trivial que nous pouvons dire ceci. Un passé blessé est assurément un présent blessant et un futur handicapé. Et donc, voici l'exhortation du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des types de blessures émotionnelles qui existent et je commence d'abord par vous proposer une classification by me avant d'aller sur une classification un peu scientifique et spécialiste. Je commence déjà par vous parler du fait que lorsqu'une âme est blessée, donc les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, comprenez qu'il y a de l'amertume qui est là. Et il y a une destinée qui risque de ne pas être accomplie, qui sera donc handicapée. Il faut donc à tout prix aller vers la guérison. Mais de quoi voulons-nous être guéris? Il faut déjà comprendre de quoi il s'agit avant le mariage, avant de commencer par travailler, pendant qu'on fréquente, pendant qu'on sert le Seigneur et avant même aussi de servir le Seigneur. Quand je réfléchis à la plupart des expériences que j'ai eues dans le passé, je me rends compte que j'ai été blessé, que j'ai traversé des moments douloureux et difficiles. Et au vu de tout ça, je propose cette première classification. Il y a d'abord les blessures du cœur. Donc, vous avez eu le cœur brisé. Aujourd'hui même, il existe en français courant un mot pour désigner ça, en français familier. On parle du goumen chez les Ivoiriens. Et quelqu'un vous a-t-il trahi? Quelqu'un vous a-t-il abandonné? Quelqu'un vous a-t-il rejeté? Ou une rupture brutale d'une relation amoureuse? Tout ça a laissé certainement une blessure qui est là, enfouie et peut-être non guérie. Deuxièmement, il y a les blessures émotionnelles et là, elle peut être due à un deuil qui n'est pas achevé ou à un deuil qui a été refoulé, à un passé douloureux, là où il y a peut-être un abus sexuel, surtout ça parce qu'on en parle très peu, et quelque chose qui en fait vous fait pleurer très souvent. Il y a après cela les blessures verbales. C'est ici, je pense que tout le monde se retrouve dedans. Toutes les fois où vous avez été rabaissé, humilié, dénigré par des propos négatifs, tout le monde est passé par là, comme je le dis, parce que c'est très commun chez nous, parce que les parents n'ont fait que donner ce qu'ils ont reçu, à tel point qu'un homme marié m'a confié il y a quelques jours que dans sa maison à lui, l'appréciation n'existait pas. On n'a jamais félicité quelqu'un. Tu as beau être le premier de la classe, il n'y a même pas un bravo pour toi. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, lui s'est marié. Il a été guéri de cela et aujourd'hui, il appelle ses enfants Jolito, beauté. Chaque matin, quand il se lève, voilà un peu ce qu'il partage avec ses enfants. Et il a compris que lui devait briser un certain cycle. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas reçu de l'appréciation qu'il ne doit pas en donner. Et s'il a décidé de rompre ce cycle, c'est parce qu'il a été guéri de ce qu'il n'a pas obtenu et de ce qu'il a blessé. Je peux vous le garantir, les enfants, les filles de cet homme à l'adolescence, je trouve difficile qu'un coureur de jupons, par exemple, leur mente pour dire « tu es belle bébé » et que ça leur dise quelque chose. Parce qu'en fait, leur père a déjà appris à leur dire ce qui est essentiel sur leur vie.
Et ce n'est que quand elles seront matures pour discerner le vrai amour qu'elles pourront facilement se laisser avoir. Elles ne seront donc jamais entre les mains d'un assassin de destinée, d'un coureur de jupons. Et après, il y a les blessures relationnelles, une relation amoureuse ou même une simple amitié, mais qui s'est mal terminée par une trahison ou autre, un conflit qui a éclaté entre les parents et qui a dégénéré par une bagarre par exemple, la séparation des parents mal vécue par quelqu'un. Vous ne pouvez pas enlever peut-être le mal que tout cela vous a causé, mais vous pouvez quand même pardonner ce que vous pensez être fautif dans cette affaire. Lorsque par exemple quelqu'un vous a trahi, vous ne pouvez pas enlever le mal qu'il vous a fait, mais vous avez le devoir de pardonner. On reviendra sur tout cela pour être libéré du poids du ressentiment que vous avez. Et puis il y a les blessures physiques, il faut en parler. Ici, c'est le résultat forcément d'un accident, par exemple, un accident ou une maladie qui a causé, par exemple, une déformation physique ou bien une amputation d'un membre. Plus communément, ce sont des séquelles, aussi des châtiments corporels exagérés, des punitions démesurées sous l'effet de la colère qui ont laissé des traces non seulement sur la peau mais aussi sur le cœur. Voilà, donc j'ai rencontré une jeune fille très récemment qui avait très peur, réellement peur de la chicotte, au point où elle a choisi l'option suicide plutôt que la chicotte. Et donc justement, il faut chercher la guérison à tout prix de ces blessures. Puis il y a les blessures spirituelles. Quand vous ressentez par exemple le poids de la culpabilité parce que vous avez désobéi à Dieu, à sa parole, vous avez un péché que vous cachez et que vous le cachez à tout prix d'ailleurs, et vous réalisez que vous avez mal agi, mais vous ne voulez pas aller chercher la guérison auprès de Dieu. C'est compliqué, ça laisse des blessures. Et maintenant, je prie afin que, connaissant peu à peu de quoi vous souffrez, que vous puissiez vous ouvrir pleinement au Seigneur afin de recevoir la guérison, car votre guérison est possible au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes à la fin de l'exhortation de ce jour. Ne l'oubliez pas, 16 avril, Uppercut by Pastor D à 1 an. Nous allons pouvoir prier et rendre grâce à Dieu. Nous allons aussi pouvoir faire un live ce jour-là pour pouvoir être reconnaissant au Seigneur. Sans oublier que cette série que nous sommes en train de démarrer va paraître bientôt aux éditions Livraison sous la forme d'un livret contenant 2 richesses exceptionnelles pour la jeune fille. Gardez le rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine.